Eh bien, nous voilà dans le quiz où il faudra répondre ici par les questions suivantes. Aux questions suivantes, pardon, par vrai, V ou faux, F ou je ne sais pas, N. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne. Voilà, donc dans ces exercices, on va considérer deux fonctions, f et g, qui sont continues sur l'intervalle i, dont les courbes sont respectivement cf et cg. A et b sont deux points de l'intervalle i, et grand F et grand G sont des primitives respectives de petit f et petit g. Les questions sont les suivantes. Petit f admet sur l'intervalle i une infinité de primitives. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. Question 2. L'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx, eh bien c'est le produit des primitives f de x fois g de x qu'il faut évaluer entre a et b. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. N'oublie pas de prendre un papier, papier, crayon, et de noter tes réponses au fur et à mesure. Question 3. Si la fonction f est impaire, alors son intégrale de moins a à a est égale à 0. Vrai? Faux? Ou je ne sais pas. Question 4. 2f est une autre primitive de f. Vf ou n? À toi de dire. Question 5. L'intégrale de a à b de f de x de x est égale à 0 implique que f de x est égal à 0 pour tout x compris entre a et b. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas. Voilà, bon, à toi de dire là. Oh, tu finis? C'est bon? C'est bon? Je m'impatiente. Tu as terminé? Tu es certain de toi? Bon, n'oublie pas, une bonne réponse vaut plus 1, une mauvaise moins 1, et un je ne sais pas 0. Donc il vaut mieux réfléchir avant de répondre, parce que si on répond mal, on risque de perdre pas mal de points. Corrigeons donc. Eh bien, la réponse 1 est vraie. La 2, c'est faux. La 3, c'est vrai. La 4, c'est faux. Et la 5, c'est faux. Et bien voilà, toi qui as noté tes réponses sur une feuille, tu n'as plus qu'à calculer tes points. En tenant compte des règles, si tu as moins de 3 sur 5, file revoir les rappels. Et sinon, eh bien, on va corriger ensemble. Et on va aller voir les méthodes et les exercices qui arrivent. Alors, pourquoi est-ce comme ça? F admet une infinité de primitives. Eh bien oui, on a vu que si f est une fonction qui est continue sur C, eh bien ces primitives seront toujours f plus C. D'accord? Où C est une constante. Parce que lorsque je vais faire la procédure inverse qui concerne la dérivation, par là, donc si là je fais la primitive, si là je fais la dérivée de la fonction f, ça va bien nous donner effectivement petit f, mais la dérivée d'une constante c'est 0, et donc je peux donner à la constante n'importe quelle valeur, c'est toujours bon, donc il y a une infinité. Il y a une infinité de primitives. Petit 2. L'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx est égale à f de x fois g de x. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Eh bien, non, on dit que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Ben, parce que si on considère bien les choses, on sait que f, c'est la dérivée de f. On sait que g, c'est la dérivée de g. Mais si je fais la dérivée de f fois g, on sait que c'est, la dérivée de f, grand F fois grand G. Si je fais la dérivée de grand F fois grand G, je sais que c'est la dérivée de grand F fois G, plus f fois la dérivée de grand G. D'accord? Donc, ce serait ici la dérivée de f, c'est petit f fois g, plus grand F fois petit g, qui serait la dérivée de grand F fois g. Donc la dérivée de grand F fois grand G, ce serait, comme je viens de le dire, petit f fois grand G plus grand F fois petit g. Comme ça. Et non pas ce résultat-ci. N'oubliez pas, si vous allez par là en faisant la primitive, ou le calcul intégral, vous devez pouvoir aller par là en faisant la dérivée. Or, la dérivée de ça,
c'est pas ça. La dérivée de ça, c'est ça. C'est pas pareil. Donc la réponse à la question 2, c'est faux. D'accord? Alors le 3. Si f est impair, alors l'intégrale de moins a à a de f de x dx est égale à 0. Ah ben oui, ça c'est vrai. Hein, ça c'est tout à fait vrai. Ok, pourquoi? Bon ben prenez simplement la fonction x. D'accord? Si je prends un repère dans lequel je mets la fonction x, voilà, x, y, 0, 1, 1, et que je fasse quoi? Que j'intègre par exemple x de moins a à a, eh bien je vais intégrer donc de moins a que je vais dire qui est là, à a qui est là, l'intégrale positive c'est l'air qui est ici, l'intégrale négative c'est l'air qui est là, d'accord? Mais il y en a une qui est positive et une qui est négative, telles qu'elles sont définies là, d'accord? Donc l'addition fait qu'elles s'annulent. Ok? Donc effectivement, l'intégrale de moins a à a de x dx, c'est 0. Parce que la fonction ici est impaire. Et pour toutes les fonctions impaires, ça va être pareil, puisqu'il y a un centre de symétrie ici en plein centre. Ce qui va se passer à droite sera exactement ce qui va se passer à gauche. Mais comme le côté gauche compte pour moins et que le côté droit compte pour plus, la somme des deux s'annule. C'est clair? Oui, je pense. Alors vous pouvez évidemment vérifier. Si je fais l'intégrale de moins a à a de x dx, ça va faire, alors la primitive de x, c'est x carré sur 2. Si je fais x carré sur 2 de moins a à a, je vais avoir, alors je dois évaluer la fonction ici x carré en a, ça me fait a carré, et je dois soustraire, enfin a carré sur 2, et je dois soustraire l'évaluation de la fonction en moins a. Mais x qui vaut moins a au carré, ça fait moins a au carré, divisé par 2. Donc résultat des courses, je suis avec a carré moins, alors moins a au carré c'est quand même a carré, hein, puisqu'un nombre négatif au carré c'est moins moins, ça devient plus, hop, et ça fait bien 0. Ok? Donc oui, l'intégrale d'une fonction impaire, ça s'annule. Je voulais juste montrer ici sur un exemple, mais c'est toujours vrai. Alors, 2f est une autre primitive de f. Ah, ben non, non, c'est pas possible ça. D'accord? 2f n'est pas une autre primitive de f. Si je dérive 2f, ça va faire 2 fois la dérivée de f, ça va faire 2f et pas f. Donc non, c'est pas bon. Ok. Q5, l'intégrale de AB de f de x dx est égale à 0, ça veut dire que la fonction est égale à x pour tout x compris entre a et b. Ah, mais ça, c'est pas toujours vrai non plus. Ça pourrait, mais c'est pas toujours vrai. L'exemple, c'est celui-là. D'accord? Si je prends une fonction f de x qui est égale à x entre moins a et a, puisque la fonction est impaire, elle va s'annuler. Donc si je donne a et b qui valent moins a et a, ok, la fonction f de x qui est égale à x va s'annuler, pourtant la fonction, d'accord, ne sera pas nulle pour tout x compris entre moins a et a. Hein, donc c'est l'exemple qui est là. Si je prends la fonction x entre moins a et a, l'intégrale de moins a à a de la fonction x est égale à 0. Par contre, x n'est pas nul pour toutes les valeurs comprises entre moins a et a. Ok? Donc c'est faux, la question 5 est fausse également. Voilà, et donc ceci termine les questions de quiz. J'espère que c'est de nouveau très clair pour toi, et si ça l'est, eh bien on attaque tout de suite les méthodes. À bientôt!